Poésie classe moyenne. Tu savais dès le début que le poème classe moyenne allait te poser un certain nombre de problèmes. Que certains allaient s'avérer insolubles, d'autres bloquer toute la mécanique. Qu'il y aurait des sautes d'attention, des moments d'hébétude, des blancs subjectifs intenses. Tu savais qu'il y aurait des contradictions, qu'elles seraient nombreuses et qu'elles te viseraient directement. Toi, sujet politique moyen, sans prédisposition particulière à la violence. Tu savais qu'il faudrait opérer en ton nom propre, sans couverture, sans identité d'emprunt, sans protection métaphorique particulière. En temps réel subjectif, avec pour seul indice quelques souvenirs en vrac, peut-être une ou deux photos. Tu savais dès le début qu'il faudrait écrire le poème classe moyenne. Il était là. Dès les premiers motifs lyriques, en embuscade. Dans tes lectures de Prévert et de Lamartine, tes études littéraires, dans la caution parentale de ton père professeur d'université. Il était déjà là, recouvert par une masse d'existences confuses. Poème classe moyenne dissocié, suspendu aux conditions matérielles tacites de l'ensemble classe moyenne et de l'ensemble poésie. Tu savais, oui, non, ne sais pas, qu'à l'écriture du poème classe moyenne correspondrait une altération, partielle d'abord puis définitive, de la fonction poétique du langage. L'arasement du sujet lyrique au profit d'un sujet politique neutre, encore à définir. Échelonnement de la dette lyrique. Maintenant, il faut écrire le poème classe moyenne. Il faut l'écrire, si tu ne veux pas qu'il t'écrive, qu'il s'écrive dans ton dos, qu'il écrive à ta place une poésie moyenne, fade et indolore. Poésie classe moyenne contre poésie classe moyenne. Tu sais que pour l'écrire, il faudra aborder les conditions générales et les conditions particulières, des points de détail et des vues d'ensemble, des anecdotes personnelles et des faits sociaux. Données historiques, économiques, sociologiques, données familiales, subjectives, choisies, triées, compulsées selon des critères plus ou moins arbitraires. Fonction autoportrait déterministe activée. Autoportrait dans le jardin de ta maison en location. Les jouets des enfants traînent dans l'herbe. Autoportrait en professeur vacataire, en écrivain fauché, en travailleur précaire. Autoportrait constaté, fissuré, recollé. Autoportrait à la fiche de paie. Autoportrait collectif au supermarché en train de comparer les prix du café. Autoportrait administratif dans la file d'attente de la mairie. Autoportrait approximatif, dans l'isoloir, le cortège, dans la minuscule pièce où tu écris des textes sur la danse, des poèmes de situation. Autoportrait simulé, disséminé dans ton couple, la relation à tes parents, à tes enfants, le rapport à l'école et à l'argent, dans ta manière de lire et de décrypter l'information, de faire bloc, de réagir aux mesures gouvernementales, aux résultats électoraux, aux sentiments d'urgence, à l'occupation. Dans les toilettes où tu as installé ton bureau, sur les quelques planches mal ajustées où sont posés ton ordinateur, tes livres, tes carnets, ton cendrier, tes bougies et ton paquet de tabac. Poésie classe moyenne. Tu savais dès le début que le poème classe moyenne allait te poser un certain nombre de problèmes. Que certains allaient s'avérer insolubles, d'autres bloquer toute la mécanique. Qu'il y aurait des sautes d'attention, des moments d'hébétude, des blancs subjectifs intenses. Tu savais qu'il y aurait des contradictions,
qu'elles seraient nombreuses et qu'elles te viseraient directement. Toi, sujet politique moyen, sans prédisposition particulière à la violence. Tu savais qu'il faudrait opérer en ton nom propre, sans couverture, sans identité d'emprunt, sans protection métaphorique particulière. En temps réel subjectif, avec pour seul indice quelques souvenirs en vrac, peut-être une ou deux photos. Tu savais dès le début qu'il faudrait écrire le poème classe moyenne. Il était là. Dès les premiers motifs lyriques, en embuscade. Dans tes lectures de Prévert et de Lamartine, tes études littéraires, dans la caution parentale de ton père professeur d'université. Il était déjà là, recouvert par une masse d'existences confuses. Poème classe moyenne dissocié, suspendu aux conditions matérielles tacites de l'ensemble classe moyenne et de l'ensemble poésie. Tu savais, oui, non, ne sais pas, qu'à l'écriture du poème classe moyenne correspondrait une altération, partielle d'abord puis définitive, de la fonction poétique du langage. L'arasement du sujet lyrique au profit d'un sujet politique neutre, encore à définir. Échelonnement de la dette lyrique. Maintenant, il faut écrire le poème classe moyenne. Il faut l'écrire, si tu ne veux pas qu'il t'écrive, qu'il s'écrive dans ton dos, qu'il écrive à ta place une poésie moyenne, fade et indolore. Poésie classe moyenne contre poésie classe moyenne. Tu sais que pour l'écrire, il faudra aborder les conditions générales et les conditions particulières, des points de détail et des vues d'ensemble, des anecdotes personnelles et des faits sociaux. Données historiques, économiques, sociologiques, données familiales, subjectives, choisies, triées, compulsées selon des critères plus ou moins arbitraires. Fonction autoportrait déterministe activée. Autoportrait dans le jardin de ta maison en location. Les jouets des enfants traînent dans l'herbe. Autoportrait en professeur vacataire, en écrivain fauché, en travailleur précaire. Autoportrait constaté, fissuré, recollé. Autoportrait à la fiche de paie. Autoportrait collectif au supermarché en train de comparer les prix du café. Autoportrait administratif dans la file d'attente de la mairie. Autoportrait approximatif, dans l'isoloir, le cortège, dans la minuscule pièce où tu écris des textes sur la danse, des poèmes de situation. Autoportrait simulé, disséminé dans ton couple, la relation à tes parents, à tes enfants, le rapport à l'école et à l'argent, dans ta manière de lire et de décrypter l'information, de faire bloc, de réagir aux mesures gouvernementales, aux résultats électoraux, au sentiment d'urgence, à l'occupation. Dans les toilettes où tu as installé ton bureau, sur les quelques planches mal ajustées où sont posés ton ordinateur, tes livres, tes carnets, ton cendrier, tes bougies et ton paquet de tabac.